On nous avait mentionné qu'avec la fête des mères, plusieurs personnes seraient parties pour visiter justement de la parenté et puis en profiter. Donc, on est vraiment content de vous voir ce matin. Notre but, c'est de pouvoir célébrer puis honorer le rôle des mamans dans la vie des familles. Mais en même temps, puisqu'on a sauté dimanche passé notre célébration du repas du Seigneur, c'est de pouvoir aussi se concentrer sur l'œuvre de Christ. Donc, de regarder le rôle des mères, puis d'apprécier les mamans, puis de vraiment s'engager à prier sincèrement pour les mamans, et en même temps de considérer l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour notre salut et pour nous permettre de vivre pour lui et de lui être agréable. Ce sacrifice parfait qu'il a accompli sur la croix du Calvaire. Et on va prendre le repas du Seigneur après notre prédication. Et nécessairement, c'est ouvert à tous ceux qui connaissent Christ comme leur sauveur, qui font partie de la nouvelle alliance. Ce n'est pas fermé et limité seulement aux membres de notre assemblée, mais on va avoir de la bonne communion dans ce corps-là qui a été brisé pour nous et ce sang-là qui a été versé pour nous. Alors ce matin, je vous suggère de tourner dans un beau passage des Évangiles qui va nous permettre d'accomplir les deux objectifs. D'un côté, de se concentrer sur le rôle de la mère, et de l'autre côté, de pouvoir considérer l'œuvre du Seigneur Jésus. Cherchez avec moi ce matin l'Évangile de Jean au chapitre 19. L'Évangile de Jean au chapitre 19. Alors qu'on arrive dans le récit où Christ est crucifié, puis qu'il est en train de mourir sur la croix du Calvaire, puis on va voir une situation qui nous est décrite ici dans l'Évangile de Jean, qu'on ne voit pas ailleurs dans les autres évangiles, les évangiles qu'on appelle synoptiques. Matthieu, Marc et Luc n'en parlent pas. Et ici, c'est vraiment particulier, alors qu'on révèle cette affection-là de Christ pour sa maman. L'affection de Jésus pour sa maman. Jean, chapitre 19, à partir du verset 17, si vous les suivez dans vos Bibles. Jean 19, au verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas en parlant de la tunique, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, puis on le sait là, dans le restant des Écritures que c'était Jean, l'apôtre Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Juste en passant, il y a eu beaucoup de questionnements. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit maman ou mère, mais il l'a appelée femme? Puis à l'époque biblique, c'était pas insultant cette expression-là. C'était comme madame. C'était juste une expression de respect, mais peut-être une expression aussi de distanciation, parce qu'elle était en train de subir la croix elle aussi, en voyant son fils mourir comme ça, juste pour pas que ça soit trop déchirant pour elle. Et donc il dit, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela,
Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer dans ce beau passage l'amour de Jésus pour sa mère. L'amour de Jésus pour sa mère. Puis durant le ministère du Seigneur Jésus, sa relation avec Marie n'a pas toujours été idéale. Des fois, Marie s'imposait, des fois, elle lui demandait des choses comme aux noces de Cana, vous vous rappelez dans Jean chapitre 2, puis elle a dit, là, il faudrait que tu fasses un miracle, puis il dit, c'est pas encore mon temps, puis elle s'opposait même par moments en voulant venir se saisir de lui avec ses frères pour pouvoir le ramener à la maison. C'est assez, là, cette affaire-là de prophète de Nazareth, là. Tu as besoin de venir faire des meubles, tu as besoin de venir faire des constructions. Tu es charpentier, toi, tu n'es pas un prophète. Puis des fois, les gens lui disaient, écoute, ta mère est là, elle est dehors avec tes frères, puis ils te demandent. Puis là, il disait, oui, mais qui est ma mère, puis qui sont mes frères? Ne sont-ce pas ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique? Il dit, c'est beaucoup plus important que cette relation filiale-là, d'être auprès de gens qui connaissent mon Père Céleste et qui veulent accomplir la volonté de mon Père Céleste. Donc, on voit dans son ministère que ça n'a pas été facile. Puis, gloire à Dieu, quand on rentre dans le livre des Actes, Marie et les frères de Jésus ont totalement changé. Là, leur cœur a été convaincu par la résurrection du Seigneur Jésus et ils sont devenus des disciples du Seigneur Jésus. J'aimerais juste qu'on puisse considérer ce que ce passage-là nous dit concernant l'amour de Jésus pour sa mère. Puis comment ça manifeste ça ici dans ce beau passage. Comment c'était un amour qui était parfait, c'était surtout un amour qui était exemplaire. Un amour qui nous guide, nous aussi, dans nos relations les uns avec les autres, n'est-ce pas? Et dans la relation des mamans envers leurs enfants et leur famille. J'aimerais qu'on puisse considérer qu'avant tout, l'amour de Jésus était pour le salut de Marie. L'amour de Jésus, c'était pour le salut de Marie. La Bible déclare catégoriquement qu'il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu nous met tous dans le même bateau. Dieu nous met tous devant la même réalité en tant qu'humanité, en tant qu'être humain. C'est que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous condamnés à cause de nos péchés, et il n'y a personne qui peut rentrer dans le royaume parfait de Dieu, dans cet état-là de pécheur. Et Marie, la mère de Jésus, faisait partie de ce tous ici, qui ont péché et qui sont privés du royaume de Dieu. Elle a même confessé quand elle est allée voir Élisabeth. Elle est allée partager à Élisabeth la révélation qu'elle avait reçue concernant son rôle en tant que mère du Messie. Puis comment est-ce que Dieu l'avait choisi pour avoir ce rôle-là. Puis elle a dit alors qu'elle était en face de Marie, elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Puis Marie a reconnu qu'elle avait besoin d'un Sauveur, parce qu'il a jeté en me choisissant pour me permettre d'avoir le Messie, de porter le Messie. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle dit, Dieu, c'est mon sauveur. Et je le connais comme mon grand libérateur. Si j'ai reçu ce rôle-là de porter le Messie, ce rôle-là que toute femme juive désirait, d'être choisie pour porter le Messie, le libérateur du peuple juif, des brebis perdues d'Israël. Si Dieu me choisit, c'est certainement pas parce que j'étais exalté. Vous savez, des fois, en tant que chrétien, on va me demander, est-ce que toutes les versions de la Bible sont bonnes? Les versions en français.
Puis nécessairement, bien, j'ai tout enseigné une série sur les témoins de Jéhovah, puis sur la perversion de leur soi-disant Bible. Puis là, je vais tout de suite m'empresser de dire, mais dans le monde francophone, c'est la version des témoins de Jéhovah, là, c'est vraiment pas une bonne version. Puis je vais expliquer pourquoi. Mais des fois, alors que je parle des traductions, je veux dire, il y a tous ont un peu des faiblesses puis des forces. Puis, mais je veux dire, faites attention aux versions qui viennent de la Vulgate de Jérôme. Puis la Vulgate de Jérôme a été canonisée au 16e siècle comme étant la Bible des traducteurs. Puisqu'il y avait des traductions qui se faisaient de plus en plus, les réformateurs étaient en train de traduire la Bible en allemand, traduire la Bible en anglais, traduire la Bible en français. Pierre-Robert Olivetan, par exemple, au 16e siècle, et ainsi de suite. Là, ils vont dire, bien là, si les gens vont traduire la Bible, bien, il faut leur donner une bonne base. C'est la version latine du 5e siècle, la version de Jérôme. Et vous savez, ce qui est dommage, parce que là, on a la Bible Tob, qui est traduite de cette version-là. On a la Bible de Jérusalem, qui est traduite de cette version-là. On a la Bible écuménique, qui est traduite de cette version-là en français. Et ce qui est dommage, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver l'Évangile, mais ce qui est dommage, c'est que Jérôme n'a pas fait une traduction. Jérôme a pris les textes originaux, puis il a mis dans un écrit ce que lui voyait dans la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il a vu Marie recevoir cette grande révélation-là, l'annonciation qu'elle allait devenir la mère du Messie, il a dit, Marie, toi qui es pleine de grâce. Plena gratia. Gratia en latin. Donc, tu mérites ce rôle-là que Dieu te donne. Tu es tellement vertueuse. Tu es tellement une grande sainte. Tu es tellement un modèle pour les chrétiens. Puis la vénération rendue au 5e siècle de Marie était vraiment rendue presque à ce concept-là, qu'elle était parfaite, qu'elle était immaculée conception. C'est devenu un dogme presque 1000 ans plus tard. Mais je vous dis tout ça parce qu'elle, Marie, là, elle comprenait qu'elle avait reçu une grâce, qu'elle n'était pas pleine de grâce en elle-même, mais au contraire que Dieu lui faisait une faveur extraordinaire pour lui permettre d'être la mère du Messie. Oh, il n'y a pas d'immaculée conception dans le Nouveau Testament. Dans son amour pour sa mère, Jésus est en train de subir sa condamnation sur la croix du Calvaire. Et la Bible nous dit pourquoi Dieu montre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour Marie. Il est mort pour nous, parce qu'en subissant le jugement de Dieu, il pouvait permettre à Dieu de nous sauver et de nous rendre justes en position devant Dieu. Dieu regarde quelqu'un qui s'est tourné vers Jésus-Christ et il le voit comme Jésus, sans aucun défaut, sans aucune tâche, irrépréhensible, sans péché. Si on est dans cette position-là, puis le défi en tant que chrétien, c'est que notre marche ou nos pratiques soient à la hauteur de ce qu'on a reçu en Jésus-Christ, pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu, puis accomplir de plus en plus la volonté de Dieu. Jésus est en train de mourir pour le salut de Marie. Il voulait avoir un impact sur elle pour l'éternité. Dans le livre des Actes, on voit que Marie fait partie des chrétiens. Marie s'est tournée vers la foi en Jésus-Christ. Comme le pasteur Worsby le dit si bien, une parfaite justice dans l'œuvre de Dieu. Dieu doit être parfaitement cohérent avec lui-même. Il ne peut pas prendre les péchés des gens et ouvrir un tapis cosmique quelque part et tout envoyer ça en dessous du tapis et dire « je ne penserai plus à leurs péchés ». Ça ne marche pas avec Dieu. C'est pas comme ça qu'il est. Il doit être cohérent avec lui-même. Il ne peut enfreindre sa propre loi ou violer sa propre nature. Dieu est amour, donc d'un côté, il veut notre bien, et Dieu est lumière, et il marche dans la lumière. Un Dieu d'amour veut pardonner aux pécheurs, mais un Dieu de sainteté doit punir le péché et faire respecter sa loi juste.
Comment Dieu peut-il être à la fois juste et justifiant? La réponse se trouve en Jésus-Christ. Lorsque Jésus a subi la colère de Dieu sur la croix pour les péchés du monde, il a pleinement satisfait aux exigences de la loi de Dieu et a également pleinement exprimé l'amour du cœur de Dieu pour permettre à Marie et pour permettre à chacun de nous d'être sauvés. Alors je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'on peut célébrer sincèrement l'œuvre du Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'on sait dans notre conscience qu'effectivement un jour on a invoqué son nom, on a demandé au Seigneur de nous sauver et il nous a pardonné nos péchés? Oh, dans les églises évangéliques, il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiennes et que lorsqu'on les questionne, lorsqu'on essaie de rentrer dans les détails, n'ont pas du tout un témoignage d'une compréhension du salut de Dieu, une compréhension d'une nouvelle vie qui vient en Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau pour entrer, pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Puis est-ce que ce matin, c'est réel? Est-ce qu'on a été transformé? On ne vous demande pas, est-ce que c'est culturel dans votre vie? Est-ce que ça fait partie de votre arrière-plan religieux? Moi, j'ai eu dans un sens le privilège d'être élevé athée. J'en avais pas d'arrière-plan religieux. On n'y allait pas à l'église. J'ai jamais côtoyé les lieux de culte avant mon salut, à part de cette famille-là qui m'a invité pour aller à l'église baptiste et pour pouvoir entendre le message de Dieu. Mais est-ce qu'on a accepté que Jésus est mort pour nous sur la croix du Calvaire? Est-ce qu'on lui a remis notre destinée éternelle? Parce que c'est de cela qu'on parle. Là, on va voir un autre aspect des soins de Jésus pour sa mère dans un instant. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus a fait cela lorsqu'il était sur la croix. Pourquoi est-ce qu'il a impliqué l'apôtre Jean dans les soins de sa mère? C'était quoi le rôle que Jésus avait envers Marie, puisque Joseph était décédé? Vous allez comprendre ça dans un instant. Mais au-delà des soins sur cette terre, j'aimerais vous dire ce qui est le plus important, c'est ce qui va se passer pendant l'éternité. C'est pour ça qu'il faut pointer les gens vers le salut. Pointer les gens vers cette réalité-là. Jésus le faisait durant son ministère. Il disait, entrez, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il dit, vous avez une décision à faire dans votre cœur concernant l'œuvre du Seigneur Jésus, pour pouvoir passer l'éternité avec lui. Oh, l'amour de Jésus pour le salut de Marie. Alors qu'il la regardait, alors qu'il côtoyait les gens autour de lui, alors qu'il voyait toutes les autorités religieuses, puis les soldats romains autour de lui, il pouvait dire avec une conscience claire, c'est pour toi, Marie, que je suis en train de subir ce que je suis en train de vivre, que je suis en train d'expérimenter ce supplice-là sur la croix. C'est pour ton salut, afin que tu te tournes vers moi. J'aimerais qu'on puisse réaliser, alors qu'on pense à d'autres aspects de nos relations, que aussi Jésus, son amour, était là pour le soin de Marie. Jésus a manifesté un amour pour prendre soin de Marie. Regardez au verset 23. Au-delà de l'éternité, nécessairement, au-delà de ses choix quant à son salut, on voit que Jésus voulait prendre soin de Marie. Verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Nécessairement, Jésus, alors qu'il était sur la croix, est en train d'accomplir les prophéties que Dieu avait déjà révélées sur l'œuvre que le Messie allait accomplir pour le salut des hommes.
Donc, afin que ça soit accompli, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. L'éternité ou le salut de Marie était la priorité pour Jésus. Nécessairement, il était en train de subir sa damnation, n'est-ce pas, sa condamnation. Mais en tant que premier-né de famille, vous savez, Jésus, c'est le premier qui est né dans cette famille-là de Joseph et Marie. Et ensuite, la Bible nous parle d'autres frères et d'autres sœurs qui sont venus après Jésus. On fait même une liste, je pense que c'est dans Marc chapitre 6, pour nous nommer là, Cléopas, puis Jude, puis les sœurs de Jésus, puis ainsi de suite. Mais Jésus était le premier-né. Ce qui était frappant en Israël, c'est que le premier-né recevait un double héritage quand le père décédait. Et l'objectif de ça, c'est que le premier-né faisait maintenant le rôle de pourvoyeur pour le restant de la famille. Donc, c'était lui qui avait la responsabilité de s'assurer que maman pouvait avoir tout ce qu'elle avait besoin pour fonctionner. Pour s'assurer que les autres enfants, là, on prenait soin d'eux. Et ce premier-né-là, Jésus, a vu les besoins de sa mère alors que lui-même est en train de mourir sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris sa responsabilité et il l'a transféré à Jean. Il a dit à Jean, écoute Jean, je veux vraiment te demander ton aide. Prends ma mère, puis occupe-toi de ma mère. Maintenant, pourquoi est-ce que les autres frères et sœurs de Jésus n'ont pas été choisis? On n'a pas ces détails-là. Mais c'était clair que Jean, c'était quelqu'un de fiable. C'était clair que Jean, c'était quelqu'un qui allait être là pour prendre soin de Marie. Là, il y a eu ce transfert-là pour s'assurer que Marie allait pouvoir survivre à travers tout cela. En voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, Jésus a demandé à son disciple Jean de prendre soin de Marie, sa mère, en son absence. Marie était apparemment devenue veuve, ça faisait déjà un bon bout de temps, et c'est Jésus lui-même qui s'en occupait. Même en souffrant dans l'agonie, Jésus a montré qu'il prenait soin tout de même de sa mère, même dans des besoins matériels, même dans des besoins temporels, même dans des réalités que Marie allait vivre alors que son fils premier-né n'était plus disponible pour prendre soin d'elle. Quel exemple de la part du Seigneur Jésus. Voici ton fils. Il s'agit de Jean et non de Jésus lui-même. Voici que mon disciple bien-aimé sera pour toi un fils, qu'il surviendra à tes besoins et s'acquittera envers toi des devoirs d'un enfant affectueux. Marie était pauvre. Il semblerait même qu'elle n'avait plus de maison. Jésus, dans ses derniers instants, rempli de tendresse pour sa mère, lui assure un fils adoptif, lui procure un foyer et console sa douleur par la perspective d'une attention de la part de celui qui était le plus aimé de tous les apôtres. Quel exemple d'attention filiale, quel modèle pour tous les enfants, de pouvoir prendre à cœur les besoins de notre famille. Aussi, on veut être comme le Seigneur Jésus. Et surtout, si on veut bien l'honorer dans notre conduite, dans nos familles. La Bible est très claire. C'est sans équivoque. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Puis Dieu nous dit que si on n'est pas prêt à aider nos familles, puis à prendre soin les uns des autres, que Dieu voit ça comme étant très, très négatif. On est en train de se détourner de notre foi, on est en train de déshonorer cette relation-là qu'on a avec Dieu, et que Dieu voudrait qu'il puisse être honoré de la manière
qu'on fait les choses. Oh, nécessairement, on a tous un arrière-plan familial très particulier. Je vous ai souvent partagé quel genre de famille moi j'ai eu. Il y a des aspects, je ne vous ai pas mentionné nécessairement, il y a plein d'aspects. Mais une des choses, c'est que pour nous, la famille, c'était papa et maman. C'était tout. C'était pas grand-papa et grand-maman. C'était pas le petit cousin et la petite cousine. On a eu une restriction familiale qui était extrême. Puis des fois, je parle avec des gens, puis comme on sait, notre sœur Nadia nous a annoncé que sa grand-mère est décédée. C'était très dur. Ils sont descendus au Nouveau-Brunswick. La petite Lovana, là, elle a vécu ça très intensément. Puis on a beaucoup prié pour la consolation. Mais moi, j'entends ça, là, je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas connu grand-papa. Je n'ai pas connu grand-maman. On n'avait pas de relation avec notre famille proche même. Puis des fois, quand on pense à nos expériences personnelles, ça va vraiment là, faire une différence. Comment est-ce qu'on va gérer ces relations-là avec la famille? Parce que ça fait partie de notre arrière-plan. Ça fait partie des influences. L'importance de la famille va varier d'une personne à une autre d'après son éducation, d'après son expérience personnelle, d'après le genre de vie familiale qui était coutumière dans sa jeunesse. Puis je lisais le témoignage d'une chrétienne américaine. Déjà, c'était particulier, elle était américaine, mais elle venait de la Corée du Sud. Donc, il y avait des choses vraiment particulières dans sa vie. Puis, à un moment donné, sa famille est déménagée au Moyen-Orient. Puis là, elle était à l'école, au secondaire, tout ça, puis elle avait plein de petits amis, puis elle parlait avec eux. Puis là, ils disaient, oh, en fin de semaine, on s'en va voir le grand-oncle de mon grand-cousin, puis de telle et telle personne. Puis là, elle n'en revenait pas. Ils avaient des rencontres, puis des fois, c'était 100, 150 personnes de la famille qui se réunissaient pour passer du temps ensemble. Puis pendant qu'elle était au Moyen-Orient, elle s'est aperçue que le concept de la famille pouvait totalement varier, même dans une époque comme la nôtre. Ça pouvait totalement être différent. Les liens familiaux allaient totalement être affectés par la manière qu'on allait être élevés nous-mêmes. Elle disait, j'ai jamais vu des familles élargies comme ça des deux côtés. C'est là que je me suis aperçu que l'expérience qui est normale pour une famille n'est pas nécessairement normale dans une autre famille. Quand on était des jeunes chrétiens, on avait un couple à l'Assemblée qui avait notre âge, mon épouse et moi, et c'était des Italiens. Et lors de leur mariage, leur père a déboursé 45 000 $ pour leur mariage. Une grosse salle de conférence avec des centaines de personnes, les 7 plats, je pense que les 7 services qui ont été donnés pendant le repas, puis même à la fin, le marié est sorti sur un genre de traîneau avec un gros porc qui est en train de cuire. Puis moi, je pensais qu'on avait tout fini de manger après 7 assiettes comme ça. Puis là, il sort ça, puis il commence à couper ça, puis à donner ça aux gens. Mais il nous a raconté que leurs parents avaient planifié leur voyage de noces en Italie. Et que pendant les 6 semaines de voyage de noces, ils sont allés voir tous les cousins, toutes les cousines, toutes les personnes possibles dans la famille. Et on dit, on était tellement écœurés, on avait juste hâte de revenir, puis de continuer notre vie de couple. Parce que c'était pas normal pour eux. Mais pour les parents, par exemple, ben oui, tu vas en profiter, puis tu vas aller le voir, lui, il est à l'autre bout de l'Italie, puis tu vas aller voir ton autre cousin à l'autre bout, puis tu vas voyager pendant des jours de temps. Mais tout ça pour dire que les réalités de nos relations familiales vont varier d'une personne à une autre. Mais ce qui est important, c'est de réaliser, peu importe c'est quoi notre concept de la famille, que Dieu nous confie une responsabilité. Une responsabilité de prendre soin autant que possible des gens autour de nous, de faire notre part. Quand il y a des activités comme la fête des mères, il y a toujours du monde qui vont partir, puis aller voir leur parenté. Et moi, des fois, ça m'attriste parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup à l'Assemblée, et là, je vois qu'il va manquer du monde, mais je comprends très bien. C'est l'opportunité pour eux d'être en famille.
puis d'être une bénédiction. Et l'amour du Seigneur Jésus pour le salut de Marie. La priorité, c'est pour ça qu'il est en train de perdre son droit sur sa famille. Cette influence-là du fils premier-né. Deuxièmement, on voit l'amour de Jésus pour prendre soin de Marie. Pour dire, écoute, tu vas avoir des besoins, je vais mourir. Puis lui, cet homme-là, va prendre soin de toi et va s'occuper de toi. Et enfin, alors qu'on se réjouit concernant notre salut merveilleux et l'œuvre de Christ, on voit l'amour de Jésus jusqu'au bout. L'amour de Jésus jusqu'au bout. Jusqu'à l'achèvement complet de la rédemption du pécheur par l'accomplissement de la justice de Dieu pour leur salut. Regardez au verset 28. Ça dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie dans les psaumes, on nous dit que le Messie devait s'exclamer « J'ai soif » pendant son supplice, pendant qu'il a été entouré de taureaux et de lions, de ceux qui le détestaient, pendant qu'il regardait son corps et disait « J'ai l'air d'un ver, j'ai même plus l'air d'un être humain », pendant qu'il regardait le fait qu'ils avaient percé ses mains, puis percé ses pieds, puis il est en train de mourir de ce supplice atroce, il fallait qu'il dise « J'ai soif ». C'est exactement ce qu'il a fait. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli, c'est fait, c'est réglé. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et ainsi notre Sauveur est mort une fois pour tous, avec un sacrifice parfait et final pour la rédemption de l'être humain. Et c'est pour ça qu'il a pu dire ensuite, après sa résurrection, s'est tourné vers ses apôtres et leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Parce que la Bible nous dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et comme on peut le prêcher encore aujourd'hui avec joie, comme on peut le prêcher avec certitude, sachant que Jésus a tout accompli sur la croix, potentiellement pour le salut de l'être humain. Oh, j'aimerais juste terminer avec une petite illustration. C'est un auteur qui a dit que ça l'avait beaucoup aidé de voir l'œuvre de Dieu comme étant un beau restaurant. Là, je pensais avec les restrictions qu'on a eues, plusieurs d'entre nous, on n'a pas pu aller au restaurant pendant un nombre de mois, puis fort probablement que ça va revenir, frères et sœurs. Moi, je vois ces choses-là comme potentiellement encore une réalité dans l'avenir. Mais avec toute l'idée d'un restaurant, et cet auteur-là a dit concernant la porte d'un beau restaurant, il dit une façon utile de penser à Jésus est d'imaginer une porte donnant sur un beau restaurant. Là, on a faim, n'est-ce pas? On vient de travailler, on vient de faire des activités, puis là, c'est le temps de manger. Dieu est dans le restaurant et il a invité tout le monde à venir manger avec lui. Il n'y a qu'une seule porte et Jésus s'y tient, la tenant grande ouverte et invitant les gens à la franchir. Remarquez que Jésus ne bloque pas l'accès à cette porte comme un bouncer qui essaie de garder la plupart des gens à l'extérieur. Oui, Jésus est le chemin, mais il ne se met pas à travers du chemin du pécheur. Jésus nous aide à aller vers Dieu et ne nous retient pas. Jésus a dit dans Jean 19, il a dit « Je suis la porte et celui qui entrera par moi sera sauvé. » Puis quand je pensais à ça, je me disais certainement une belle invitation, encore une fois, basée sur l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie. Cette œuvre-là faite une fois pour toutes pour le salut des hommes. Bon, le Seigneur Jésus a démontré son amour pour Marie. Il est en train de mourir sur la croix pour elle. S'il y avait juste eu Marie à être sauvée, Jésus serait mort pour Marie. Et non seulement est-ce qu'il voulait le salut de Marie,
mais il voulait prendre soin de Marie. On n'a aucune idée combien de temps Marie a survécu à la croix du Calvaire, combien de temps elle a continué à vivre. Mais il y avait toutes sortes de réalités dans sa vie. Et ces réalités-là, quelqu'un devait en prendre soin. Et nécessairement, à l'époque, il n'y avait pas le bien-être social, il n'y avait pas le gouvernement avec tous ces ministères pour prendre soin des besoins des veuves, des besoins des personnes. Et là, Jésus a dit non, ça va être quelqu'un de fidèle qui va s'occuper de ma mère. Marie, maintenant, voici ton fils, et maintenant, voici ta mère. Et alors qu'on regarde ce passage-là, on voit que Jésus est allé jusqu'au bout pour notre salut. Et c'est ce qu'on veut célébrer ce matin, qu'il a payé le prix ultime pour nous permettre de connaître Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je te remercie, Seigneur, pour cette opportunité encore ce matin de juste considérer le texte biblique et juste voir, Seigneur, l'importance de vraiment se tourner vers ce que tu nous as révélé concernant l'œuvre du Seigneur Jésus. Et Père, merci pour les mères. Merci pour les mamans qui prennent à cœur d'être des mamans pieuses, qui prennent à cœur d'aimer leurs enfants, qui prennent à cœur avant tout d'être une bonne épouse et d'être une aide semblable à leur époux. Seigneur, comme c'est stratégique pour demeurer dans tes voies, comme c'est stratégique pour conserver la relation conjugale et la relation familiale, comme c'est stratégique, Seigneur, en face de tous les défis que nous avons dans notre vie. Et Seigneur Père, comme c'est nécessaire de pouvoir élever les mains des mamans par la prière, afin que tu leur donnes la victoire et que tu les encourages et que tu les fortifies dans leur résolution de faire ce qui est bien à tes yeux. Merci, Père Céleste, que chaque maman un jour qui te connaît va se tenir au tribunal de Christ et va pouvoir recevoir ces belles paroles d'acclamation. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oui, on te prie que ça soit le cas pour chaque maman. Et Seigneur, dans les relations que nous avons aujourd'hui et avec le recul que nous avons depuis notre salut, peut-être certaines mamans n'ont plus une grande influence sur leurs enfants. Père, peut-être les relations ont été effritées à travers le temps. Mais Père, on sait que toi, tu peux réconcilier. Toi, tu peux bâtir des ponts. Alors Père, on remet ça entre tes mains. Donne le courage aux mamans dans le rôle qu'elles ont, même s'il est limité, et encourage-les à accomplir ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de prendre vos recueils de cantiques.